Bonjour. Hier, je vous ai parlé des modes d'apprentissage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment maigrir sans faire d'effort. La nuit, en dormant. Parce que c'est le soir, quand vous êtes dans un certain état, que vous pouvez donner des informations à votre cerveau pour qu'il les enregistre pendant la nuit, pour que le lendemain matin, vous sachiez. D'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, vous trouverez une fiche d'information sur les phases du sommeil paradoxal et la deuxième séance d'hypnose accompagnée Manoir Valence, concentration intellectuelle. C'est à la fin de cette séance qu'il faut donner des ordres à son cerveau. Pendant la journée, vous enregistrez, deux neurones se collent quand il y a une information. Pour que deux neurones se collent vraiment, il faut 10 000 connexions entre deux neurones. Quand vous voyez une information, je dirais, utile sur le moment, mais inutile à garder, vous voyez passer une voiture, vous la voyez, ça vous évite de vous jeter dessus, mais ce n'est pas une information utile à garder. Vous avez des milliers et des milliers, 99,9% de ce qu'on voit, entend, sent, dit même, est inutile. Désolé de vous décevoir. Donc il faut s'en débarrasser. Les gens qui font des nervous breakdowns sont des gens qui ne savent pas se débarrasser des informations inutiles. Leur cerveau est saturé d'informations inutiles, ils ne peuvent plus penser parce qu'il n'y a plus de place, tout simplement. Donc, dans la journée, votre cerveau est en éveil et fonctionne avec des vibrations qui sont aux alentours de entre 12 et 25 Hz, 30 Hz, quand vous êtes nerveux. Le soir, quand vous vous couchez, cette activité descend aux alentours de 7 Hz. À ce moment-là, votre cerveau va envoyer une secousse électrique dans le cerveau aux alentours de 120 Hz, qui a pour effet de décoller en fait les neurones qui sont collés mollement. Dire les informations inutiles se collent, le soir 120 Hz, il les décolle. C'est parfait. Votre cerveau maintenant n'a plus que les informations utiles de la journée. Et il va s'en servir dans la première zone du sommeil paradoxal. Il va remonter sur les informations que vous avez gardées pendant les 3 premières phases des nuits précédentes, des 3 nuits précédentes. Et si vous faites quelque chose régulièrement pendant 3 nuits, votre cerveau va vous prendre au sérieux et il va renforcer ces connexions. Si bien qu'à la fin, ça c'est une connexion, les neurones, il en faut 10 000, je vous rappelle, se connectent légèrement. Au fur et à mesure, ils vont pénétrer l'un à l'intérieur de l'autre et à la fin, ils s'emboîtent. Ce qui fait que l'information électrique passe directement d'un neurone à l'autre sans qu'il y ait les neurotransmetteurs qui font le temps de la réflexion en fait. Donc ça c'est la phase 1 du sommeil paradoxal, vous renforcez les réflexes en fait. Dans la deuxième zone du sommeil paradoxal, votre cerveau va faire des allers-retours, c'est celle qui se situe vers 3 heures du matin. C'est l'heure où les gens qui ont du mal à dormir se réveillent et je vais vous expliquer pourquoi. Votre cerveau fait des allers-retours entre le passé et le futur. Si vous avez des choses violentes dans le passé ou désagréables, il se réveille parce qu'il a peur. Et si vous n'avez rien dans l'avenir, il se réveille parce qu'il s'ennuie en fait. C'est un peu le problème. Plus les personnes sont âgées, plus elles ont tendance à se réveiller à cette heure-là parce que la peur un peu du lendemain. En fait, elles savent ce qui va se passer, mais n'ont pas trop envie d'y penser. Le fait de faire des allers-retours entre le passé et l'avenir va lui permettre de compléter des automatismes. Il va chercher des informations pour améliorer quelque chose que vous faites régulièrement. Il va compléter tout seul, sans que vous ayez besoin de vous fatiguer, un automatisme. Il va créer l'automatisme. Il va rassembler des réflexes et créer un automatisme avec les nouvelles informations, mais aussi des informations que vous avez en stock depuis très longtemps. Et puis, dans la dernière zone du sommeil paradoxal, votre cerveau va créer une ombre de la journée. Je vous rappelle que votre cerveau, c'est vous, donc il connaît votre agenda. Il va prévivre votre journée à, on ne sait pas encore bien à combien de pourcents, mais pas loin de 90-95%. Ce qui vous permet de ne pas être surpris dans la journée. Votre cerveau sait qu'il va se passer telle et telle chose, donc ça fait partie de son vie normale. Ce qui vous permet de vous concentrer que sur le extra vie normale, le extraordinaire. C'est ce qui s'appelle le vivre ici et maintenant. C'est ce qui explique aussi de temps en temps l'impression de déjà vu. En fait, vous l'avez déjà réellement vu. Votre cerveau l'a déjà vu, donc il le revoit une deuxième fois. Et c'est normal. Sauf
si c'est une maladie du lobe préfrontal. Votre cerveau enregistre 2 fois à 1 millième de seconde la même information et il a l'impression de déjà vu. Ça peut aussi s'appeler crise d'épilepsie. Donc ça, il faut foncer voir un médecin parce que ça, c'est pas normal par contre. Et donc, le lendemain matin, votre cerveau va mettre dans la préombre de la journée ce qu'il a appris pendant la nuit. Et vous vous levez en sachant maigrir. Pensez à ce que vous voulez qu'il retienne le soir. Vous le saurez le lendemain matin. Alors, dans les commentaires, téléchargez la musique, la séance d'hypnose accompagnée et téléchargez la fiche sur le sommeil paradoxal. Lisez ça tranquillement, calmement. Et à la fin de la séance, donnez-vous des ordres. Je vous souhaite une bonne nuit. À demain. Au revoir.